J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et j'espère que vous négociez bien cette rentrée sociale qui est très compliquée dans notre chère Algérie. Et la preuve, je vous l'avais prévenu, je vous avais prévenu, je vous le dis, le régime algérien version Tebboune. Le régime Tebboune, il est allergique à la contradiction, il est allergique à la critique, il est allergique à la moindre remise en cause. Saïda Narza. Je vous ai dit le 8 septembre dernier, cette femme courageuse qui a eu le courage dans une lettre adressée publiquement au président de la République Abdelmadjid Tebboune en tant que présidente d'un patronat algérien qui existe depuis quand même fin des années 80, 1989, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes qui existe bien avant Saïda Narza, dont le fondateur est mort et décédé récemment, avait adressé une lettre claire, nette et précise l'Abdelmadjid Tebboune. Malheureusement, je ne cherche pas que le nom Yousfi, Habib Yousfi qui a fondé lui-même la CGA, la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, un homme d'une grande valeur. Il est mort, il est mort récemment, je crois qu'il est mort en 2021. Voilà, il est mort en juillet 2021. C'était un chef d'entreprise très respecté. Moi, je l'ai rencontré, je lui ai parlé. Il est mort, il était mort à 92 ans. C'est quelqu'un qui a fait de grandes études, c'est un moudjahid. Il a participé à la guerre de libération nationale, il était chef du cabinet du président de la République, Ahmed Ben Bella. C'est quelqu'un qui a vraiment voulu moderniser le monde de l'entreprise algérienne dès 1988. Saïda Narza lui a succédé dans les années 2016-2015, je crois, si je ne me trompe pas. Et depuis la CGA, bien sûr, Saïda Narza, on va en parler de ce personnage. On va essayer de lui consacrer au moins 2 émissions aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de fake news, malheureusement. Il y a beaucoup de désinformation, etc. Mais avant de parler du personnage de Saïda Narza, c'est regarder la réaction du régime algérien. Une simple lettre qui cite que des faits. Saïda Narza, elle a traduit elle a traduit les préoccupations des entrepreneurs algériens. Saïda Narza a d'ailleurs été reconduite à la tête de la CGA en 15 juin 2023. Voilà, elle fait son 2e mandat. Donc voilà, l'organisation elle est très vieille, la CGA, mais bon, elle fait son 2e mandat. Apparemment, d'après ce que je sais, moi, de cette histoire, de ce qu'elle fait. Elle a commencé à émerger à partir de 2015-2016. Auparavant, elle était totalement méconnue. Ce n'est pas une grande chef d'entreprise. Elle n'a pas un groupe industriel derrière elle. Elle était dans le domaine notamment dans le secteur du bâtiment et du BTP. Elle a hérité de son époux qui était lui-même dans les affaires et elle a essayé de perpétuer sa tradition familiale et elle a voulu devenir une femme d'affaires. À partir de 2015-2014, elle a émergé en essayant de proposer d'autres alternatives au patronat de l'époque qui était Ali Haddad. Saïda Narza n'est pas une opposante. C'est pas Abdou Sammar. Elle n'appartient pas à un parti politique. Elle ne fait pas partie du hirakiste. Elle a été un soutien de Abdelmadjid Tebboune. En 2021, elle a déclaré que Abdelmadjid Tebboune est venu sauver l'Algérie. C'est elle-même qui l'a déclaré. Vous pouvez retrouver ses propos sur Internet. Ce qu'elle a déclaré sur Tebboune en 2021, vous allez trouver qu'elle a dit que c'est le sauveur de l'Algérie. C'est le sauveur de l'Algérie. Donc, elle a été reçue par Abdelmadjid Tebboune en mai 2021. En 2020, elle a appelé toutes les autorités algériennes, toutes les Algériennes et les Algériens à soutenir Abdelmadjid Tebboune. C'était comment dirais-je, c'est une actrice économique. Elle est à la tête d'une organisation qui est totalement fidèle à Abdelmadjid Tebboune depuis le départ. Ce n'est pas un parti de l'opposition. Ça n'a jamais été, encore une fois, un parti politique, elle n'a jamais été virulente, elle n'a jamais critiqué de façon virulente le régime algérien. Sa lettre, dont nous avons parlé le 8 septembre dernier, résume des faits qui sont concrets. Les et dans tous les experts économistes de ce pays,
qui est l'Algérie, on en parlait indirectement ou directement. Il y en a qui ont eu le courage d'en parler, d'autres ont essayé d'en parler ouvertement, d'autres l'ont dit dans les coulisses. La lettre date du 5 septembre. Nous l'avons publiée sur Algérie Part. Vous pouvez la lire. Dans la lettre, il dit quoi? Qu'il n'est pas normal que les chefs d'entreprise soient rackettés, soient jugés par une commission qui n'est pas judiciaire, où le ministère de la Justice siège dans cette commission, mais où les chefs d'entreprise sont accompagnés par des douaniers avec des kalachnikovs et sont d'emblée placés sous interdiction de quitter le territoire national. Et on leur demande de payer de fortes amendes financières basées sur un calcul du montant de leurs importations de ces 10-15 dernières années, sans aucune preuve de culpabilité de transfert illicite de devises, sur la base de simples soupçons. 1200, je m'arrête pas. 1200 entrepreneurs. Je dis entrepreneurs parce qu'il n'y a pas que les importateurs. La commission a dit ministérielle, le Premier ministre qui est représenté, le ministère de la Justice qui est représenté, le ministère des Finances, le ministère du Commerce et de l'Agriculture, lui aussi il est représenté. Il y a 5 ministères qui sont représentés, plus un procureur de la Cour générale d'Alger, le procureur général près de la Cour d'Alger, plus le Premier ministre. C'est des soupçons. On vient, tu as importé 100 millions de dollars en 15 ans, et tu dois payer à l'État 10 à 15 millions de dollars. Parce qu'on estime que tu as surfacturé entre 10 et 15%. Où sont les preuves? Où sont les évaluations précises? Où est le débat contradictoire? Où est la présomption d'innocence? Où est le droit de se défendre? Rien. Directement sous ISTM ou Tkhalas. Il y a des entreprises, il y a Jma'a qui ont tous les actifs. Et ce qu'ils ont dans leur compte bancaire, ce qu'ils ont comme outil de production, ce qu'ils ont comme usine, parce qu'il n'y a pas que les importateurs, même des producteurs ramènent et importent de la matière première. C'est important de comprendre que celui qui importe, il n'y a pas que les importateurs qui importent. En économie, même quand tu produis un produit fini, quand tu le fabriques en Algérie, tu as besoin d'importer quelques composants. Aucun pays au monde ne fabrique 100% de ces composants. 1200 entrepreneurs menacés, s'ils ne payent pas, ils iront en prison. Ça veut dire que nos entreprises seront saisies, perturbées, ébranlées, ne pourront pas travailler. Si on calcule une moyenne de 10 employés pour chacun de 1200 entrepreneurs, il faut compter 120 000 personnes. 120 000 personnes qui nourrissent 4 personnes en Algérie. Chaque employé, chaque travailleur nourrit 2 à 3 jusqu'à 4 personnes. Ça veut dire que nous sommes près de 4. On est quand même, on est entre 700 000 jusqu'à 800 000 Algériens qui pourront basculer dans la misère la plus atroce et dans la précarité. C'est une bombe à retardement. Cette injustice, ce racket, cet harcèlement arbitraire, cette persécution des entrepreneurs. Elle a parlé de l'inflation, elle a parlé de la pénurie des produits alimentaires et de certains produits non alimentaires comme les médicaments. Elle a parlé de ces projets d'investissement qui ont été annoncés mais qui n'ont jamais abouti à cause des lourdeurs bureaucratiques. Elle a proposé une tripartite, elle a proposé à Abdelmajid Tebboune d'organiser une tripartite entre les syndicats des travailleurs et les patrons pour étudier des solutions qui sont économiques. On ne peut pas imposer des solutions sécuritaires et judiciaires à des problèmes économiques. Elle n'a dit que la vérité. Une vérité qui est ou partagée ouvertement par certains journalistes ou opposants aux entrepreneurs courageux, ou une vérité qui est partagée par la majorité silencieuse des entrepreneurs. Oui, j'ai ça là. À partir du 10 septembre, dès qu'ils ont vu que nous, Algérie Part, on en a parlé, dès qu'ils ont vu que cette lettre a suscité beaucoup de buzz sur les réseaux sociaux, Saïd Enerza est devenue la femme qui empêche les dirigeants du régime de Tebboune de dormir. Elle les empêche de dormir. Maintenant, ils ont commencé à la diaboliser. D'autant plus que Ria, elle a fait une vidéo, que vous pouvez la voir sur sa page Facebook. Elle a fait une vidéo de 13 minutes sur sa page Facebook où elle explique sa démarche, où elle explique pourquoi la CGEA, etc. Pourquoi la CGEA a fait la vidéo, elle date d'avant-hier, je crois. On est le 11, elle date du 9 ou du 8 septembre dernier. Elle a fait une vidéo très correcte avec un des responsables de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes qui explique leur démarche, qui n'est pas une démarche politique. Ils ne sont pas en train d'appeler à la rébellion. Ils n'appellent pas à la manifestation, à la reprise du Irak. Ils appellent à la reprise du dialogue avec le président Abdelmajid Tebboune pour lui exposer la véritable situation économique du pays. Parce que ses conseillers me disent bravo, c'est très bien, le pays va bien, nous allons récupérer l'argent volé. Or, il ne s'agit pas de l'argent volé, parce que rien n'a été récupéré. Il s'agit de casser les entreprises privées algériennes qui emploient quand même
plus de 60% de la main-d'œuvre, jusqu'à 64% des travailleurs, des 12 millions de travailleurs algériens, 11 millions et quelques de travailleurs algériens sont dans le secteur privé. Le secteur public n'emploie que 4 millions et quelques. 7 millions et quelques de personnes travaillent dans le privé. Les pénuries, la misère sociale, l'explosion du chômage, la paralysie de l'économie, voilà ce qu'elle voulait Saïd Narza et ses collègues au sein de la CGE. L'APS, le 10 septembre, juste après la vidéo de Saïd Narza, ولات في حكايه واحده اخرى. Alors, بداو يطيحوا عليها. La vidéo a été publiée le vendredi. Le vendredi, on était quoi? Le vendredi, on était le 8. C'est ça. On était le vendredi 8. Le même jour où Algérie Part avait décidé de consacrer une émission sur cette affaire-là, et ben l'APS a lancé la machine médiatique contre Saïd Narza. Et vous allez voir que Saïd Narza risque gros. Donc la justice algérienne va enquêter sur elle, ils vont la convoquer, ils vont l'emmerder, ils vont le harceler, ils vont pas la laisser tranquille. Je vous assure qu'elle sera pas tranquille. Vous allez voir. Alors l'APS a déclaré directement lettre de Saïd Narza contre le folklore investi l'économie. Alors, l'agence publique financée par l'argent public a commencé a été instrumentalisée, utilisée pour s'attaquer à une Algérienne qui dirige une association agréée, une organisation patronale qui date de 1989 et qui travaille en toute légalité. Dans cette missive, dans cette lettre diffusée massivement sur les réseaux sociaux, bafouant les usages d'une correspondance adressée à la présidente de la République. L'argumentation principale de Mme Narza est soutenue par ce même refus du changement et cette obsession maladive des forces de l'argent sale. Elle est accusée de faire partie des forces de l'argent sale qui ne veulent pas baisser les bras. Nostalgique de l'ordre ancien, cette lettre respire les intentions de ses véritables auteurs, à savoir maintenir l'inertie, mais renseigne aussi sur le total d'effaçage de ses auteurs, sur les transformations profondes que connaît l'Algérie. Oh, Ouillet Saïd Narzakia, qui était le soutien de Tebboune, qui a été reçu par Tebboune en mai 2021, qui déclarait que Tebboune est le sauveur de l'Algérie, et donc qui était à l'époque contre Saïd Narza, disait du bien. Il glorifie Tebboune. Elle était fréquentable, elle était gentille, il fallait l'encourager, il fallait la recevoir à la présidence. Dès qu'elle dit des vérités gênantes, elle devient une mafieuse, partisane de la Issaba, de l'ancien système de Bouteflika. Elle devient, elle fait partie des forces de l'argent sale. كارثة. روحوا قراو لا بي اس يا جماعة. روحوا قراو لا بي اس. En plus, il traite l'APS, cette lettre nous rappelle étrangement une organisation fantoche de défense des consommateurs qui défendait tout sauf le consommateur. Donc, la CGA était le partenaire du pouvoir de Tebboune. Mais dès que la CGA a commencé à critiquer le gouvernement de Tebboune, ça devient une organisation fantoche quand tout est fantoche. Dès que tu critiques, en Algérie, dès que tu critiques le régime Tebboune, tu deviens traître, tu deviens la Issaba, tu deviens salopard, tu deviens fantoche, tu n'as pas de crédibilité. Subhanallah, il faut dire que oui. Il faut être un bni oui en Algérie. Si tu es un bni oui, yardaou alik. Dès que tu dis des vérités dérangeantes, mais yardaou alik. Voilà. Même la proposition de faire une tripartite, la cerise sur le gâteau de cette lettre, bizarre, une lettre bizarre, il est bizarre en Algérie de s'adresser au chef de l'État et de lui dire que ton bilan n'est pas très bon, que ton gouvernement a échoué, qu'il y a des problèmes sérieux sur le terrain. C'est assez bizarre. Regardez, c'est très bizarre maintenant. Il ne faut pas parler en Algérie. Tu deviens fou, tu deviens bizarre, tu deviens quelqu'un d'anormal si tu oses la voix ou là, si tu montres, si tu dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et alors, cette lettre bizarre et la cerise sur le gâteau de cette lettre bizarre est la proposition faite par Mme Narza avec un appel tout en but à une réactivation de la tripartite. Cette fameuse tripartite servit durant 2 décennies et qui fut le théâtre du dépeçage de l'économie nationale et des entreprises publiques. Cette mise en scène mascarade qui servait d'outil pour les détournements de bradage des entreprises publiques et dont Mme Narza, qui qualifiait la tripartite en 2016 de formidable expérience en matière de dialogue et de protection sociale, appelle sinon exige son retour alors que l'Algérie a choisi sa voie et s'oriente vers l'émergence économique. En quoi la tripartite, en quoi une réunion entre les entrepreneurs, entre les syndicats des travailleurs et le gouvernement empêche l'émergence de l'Algérie? Mais je connais des pays qui se sont développés sans un dialogue permanent بين les entrepreneurs et les travailleurs. هذه ما شفناهاش.
On passe. Madame Narza dans son infini délirium. Ils accusent Madame Narza de délirer carrément. Elle est folle, elle est bizarre, elle fait partie elle a rejoint les forces de l'argent sale, elle est nostalgique de l'ère de la Isaba, elle est contre l'émergence de l'Algérie, elle veut elle veut pousser l'État à rejouer au monopole avec l'argent public. Des accusations extrêmement graves, des insultes contre une femme, une mère de famille, dont le seul crime est d'avoir adressé une lettre le 5 septembre au président de la République et de l'avoir rendue publique, ce qui est tout à fait normal. Il y a aucune obligation légale à garder ou à conserver la confidentialité d'une lettre ou d'une correspondance qu'on adresse au président de Majid Tebboune. Donc elle est devenue folle, elle est devenue bizarre, elle fait partie maintenant de la Isaba, elle est devenue l'ennemi. Elle est devenue l'ennemi Saïda Narza parce qu'elle a osé critiquer, elle a osé dire des vérités. Et vous allez voir les jma'a donc ils vont lui chercher des ennuis, ils vont lui chercher un dossier, ils vont essayer de la convoquer, ils vont essayer de l'harceler pour la faire taire. Parce que dans la nouvelle Algérie, il ne faut pas parler. T'es journaliste, tu parles, t'es condamné à mort. T'es un chef d'entreprise, tu contestes. On te fait des redressements fiscaux et on t'enlève, et on bloque tes comptes bancaires et on sabote ton entreprise. T'es un acteur de la société civile, tu parles, t'es incarcéré. T'es une présidente d'une organisation patronale, et t'es diabolisé et tu fais l'objet d'une campagne machiavélique et toute l'entreprise. Ça a commencé par la PS. Aujourd'hui, le 11 septembre et demain, vous allez voir toute la semaine, la presse para-privée ou la para-publique, la presse propagandiste du régime algérien, ils vont tailler en pièces Saïda Narza. Elle va devenir la plus grande méchante, elle va devenir l'ennemi de la nation, tout ça parce qu'elle a dit juste que ça ne fonctionne plus, la machine économique elle est paralysée, le chômage a explosé, la pauvreté a explosé, la cherté de la vie a explosé. Je vais vous dire une chose, Saïda Narza, je la connais, je l'ai connue, j'ai connu la CGA, je préfère vous raconter mon expérience plus tard dans une deuxième émission, il faut la soutenir. Parce que c'est la seule voix qui a aujourd'hui émergé pour dire des vérités d'une extrême urgence. Si on continue comme ça sur le plan économique, on va parler de l'inflation tout à l'heure, on a les nouveaux chiffres du mois de juillet, la situation économique, elle est tout simplement catastrophique. Les Algériens n'ont jamais aussi mal vécu, ou là n'ont jamais été aussi pauvres, n'ont jamais été aussi précaires, n'ont jamais été aussi dans l'incertitude, n'ont jamais manqué de visibilité que depuis la fin de la décennie noire. Que depuis la fin de la décennie. Nous reviendrons sur ce sujet avec beaucoup plus de détails.